Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi-même, Carlota Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc précédemment, je vous ai fait une vidéo avec le Range. Maintenant, c'est au tour de la deuxième. Porsche Cayenne coupé de 2020. C'est le dernier modèle que Porsche a sorti. Donc c'est le nouveau Cayenne. Le Cayenne classique existe toujours. Là, ils ont sorti le modèle coupé. Donc comme vous pouvez le voir, bon, on le remarque tout de suite. Hein. À l'arrière, il est coupé, comme le nom l'indique. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul. C'est tellement beau. Il est incroyable. Il est incroyable. Là, il y a eu déjà des changements dessus. Donc ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous ne pouvez pas le savoir. Ou même ceux qui l'ont vu ne peuvent ne pas le savoir parce que c'est pas spécialement très visible dans un premier temps. Je vous mettrai la photo du jour où je l'ai acheté. Et comme ça, vous allez comprendre. Alors, le premier changement qu'il y a eu... attendez, je vous dis pas ça maintenant. Déjà, on va faire un tour de la voiture pour ceux qui la connaissent pas. Donc, voilà le côté. Voilà le devant. Donc le devant du Cayenne n'a pas spécialement changé. On a les nouveaux feux qui sont magnifiques. Et la nuit, ça éclaire tout. Ça éclaire vraiment tout. On voit vraiment très très bien avec la nuit. C'est pas des lumières blanches un peu bidon. Ça fait le taf au prix que ça coûte. Encore heureux. Ensuite, c'est les mêmes jantes que la 911. Donc là, l'autre côté. Les vitres ont déjà été teintées comme vous pouvez le voir. Bien plus à l'arrière, un petit peu à l'avant pour que ce soit pas trop dérangeant chez mon ami de chez Select Auto qui m'a également teinté la lunette arrière. Regardez-moi ce beau cul avec ses 4 lignes d'échappement tout simplement royal. Elles sont belles, elles font le taf. C'est sûr que c'est pas une ligne nacra, mais c'est largement suffisant pour pas trop se faire remarquer. Comme vous avez vu sur ce modèle là, j'ai plus joué sur la sobriété que sur le Range avec un camouflage. Après, il est pas terminé, donc il est possible qu'un de ces quatre je pète un câble et je fasse un truc vraiment de fou dessus. Pour l'instant, donc c'est ça ce que je voulais vous dire de ce qui a déjà été fait dessus. Les bas de caisse ont été repeints de la même couleur que la voiture. À la base, ça c'était noir. L'avant était noir aussi, juste cette partie-là. Hein. Donc ça a été repeint. Et également, c'était ça le plus choquant. Toute cette partie-là était en noir. Et ça, c'était vraiment moche. Là, maintenant, la voiture, elle a vraiment une vraie gueule complète. Sans le noir. Ça faisait vraiment cheap avec le noir. Et donc ça, c'est la nouveauté qui a été faite que vous n'avez jamais vue sur le Cayenne. Bon, on va commencer à parler un petit peu plus de la voiture. Je vais commencer par le seul point négatif que je lui trouve, c'est ses jantes. Elles sont magnifiques, oui, d'accord, mais elles sont tellement basses. Je vais me rapprocher. Comme ça, je vous le montre et j'arrête d'y penser. J'ai niqué les 4 jantes. Ça, c'est voilà, comme ça, vous le savez. Regardez ce que j'ai fait. Le pneu, il est tellement bas. À n'importe quel trottoir, ça frotte. Et le pire, ça aussi, je vous l'ai jamais dit, c'est que celle-ci, l'arrière droit, elle avait même pas 100 km la voiture. C'est le jour où je l'ai ramenée de chez Porsche. Je me suis garé chez moi et je l'ai éclaté. Donc ça, depuis les premiers jours, après, je me suis dit, bon, allez, comme ça, j'aurai pas trop l'œil dessus. Tu sais, quand on casse quelque chose dès le début, on se dit, allez, l'œil, il est tombé dessus, j'aurai plus rien avec. Eh bien, si, il y a eu, parce que les 4 ont été tapés. Après, ça là, c'est vraiment la pire. Là, ça va vraiment être des petits coups, des petits trucs un peu bidons. Mais au prix de la jante, c'est plus si bidon que ça. Et voilà. En fait, je me suis trop habitué avec le Range à avoir un pneu super haut. C'est-à-dire vraiment un trottoir, je le saute comme au Bois de Boulogne. Non, au Bois de Boulogne, c'est que des traves. Où c'est qu'il y a des putes Bref, passons. C'est pour ça que j'aime pas trop ces jantes. Parce que je les ai niquées, c'est tout. Le Range, le pneu, il est tellement haut. J'y pense jamais. J'ai jamais rayé la jante du Range. Alors que celle-ci, dès le premier jour, ça a sauté. Ensuite, voilà, il y a une petite caméra. Dedans, il y a le 360. Ça veut dire que je vois la voiture au complet. Logiquement, je devrais jamais les abîmer, hein, mais quand on prend un peu trop la confiance, eh bien, on l'éclate.
Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On va passer à l'intérieur parce que là, le point négatif est terminé. Moi, il y a vraiment que ça qui me gêne sur la voiture. Ensuite, dès qu'on passe à l'intérieur, on voit. J'ai l'impression que ça a été designé avec Apple tellement que c'est beau. On voit cette putain d'interface. Donc, comme à l'habitude, plein de petits contours. Enfin, contours. De petits ronds qu'on connaît chez Porsche. Sauf que là, on est en 2020. Ils ont tous été changés par des écrans, sauf le contour qui est au milieu, qui est magnifique. Et ça, c'est littéralement un iPad. Avec la console, on connaît également le Cayenne parce que très souvent, on dit que c'est un cockpit d'avion, parce qu'il y a tout le temps des boutons, des milliards de boutons. Sauf que là, maintenant, ça a été remplacé par des touches tactiles. On va la démarrer pour voir ce que ça donne. Voilà, il y a le siège qui se règle automatiquement. Ça redescend à ma position. Énergie, la musique, des grands-mères. Attends, je vais juste vous montrer. Parce que ça, ok, c'est cool. Bon, il y a le... comment ça s'appelle? Apple CarPlay, là. Il est où le... Parce que j'utilise que Waze. Mais c'est vrai que quand tu mets la carte... Quand tu mets la carte... Voilà. C'est tellement beau. Là, comme je vous ai dit, tous les boutons qui s'allument. Donc là, siège chauffant, la lunette avant, la lunette arrière. Les suspensions... la clim, un peu tout ce qu'il y a de base dans une voiture, mais c'est tellement bien fait, c'est vraiment beau, c'est agréable à voir. Je vous jure, c'est tellement beau. Faut que j'arrête de dire c'est tellement beau, mais je sais pas quoi dire d'autre. J'adore. Regardez-moi ce petit écran comme je vous ai dit, cette petite molette. Enfin, comme je vais vous le dire, parce que j'ai tourné la vidéo au sens inverse. Au moins, comme ça, vous le savez. J'ai d'abord tourné ce que je vais vous montrer juste après ça. Donc là, il y a la petite molette qui fait tout le charme de ce moteur. Donc c'est grâce à elle qu'on s'amuse. Et voilà, quoi. C'est ici, on peut changer. Donc la voiture, maintenant, elle a 7600 km. Quand je l'ai prise, elle en avait 16. Donc vraiment neuf de chez neuf, quoi. Sortie de chez Porsche. On a ça, tac, tac, tac. Alors, attends. Juste de l'autre côté, on a le point G. Non, je rigole. La force G. Après, on a le mode chrono. Ici, on peut réafficher le GPS. Je vous dis, c'est excellent. Attendez, parce que je sais pas si le focus s'est fait. Voilà, là, comme ça, c'est mieux. On a ça. Et après, voilà, tout ce qui... après, les informations sur la voiture, quoi. La pression des pneus. Cadre motrice. Donc, quand on tourne le volant, là, je l'ai pas démarré. Ça tourne en même temps. Et la recharge de la batterie. Force G. On va... Je vais vous montrer le coffre, parce que peut-être il y en a qui vont vouloir savoir quelle est la taille du coffre, même si moi ça m'intéresse pas trop. Allez, tac, tac, tac. Donc logiquement, j'ai l'option qui ne marche jamais sur une voiture. Parce que je dis logiquement, ça marche jamais. Donc, vas-y Rachid, fonctionne. Il m'a expliqué, genre, faut venir et taper. Putain, c'est de la merde. J'ai jamais réussi à le faire. Allez. 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 Bon, allez, tant pis. Jésus, Marie, Joseph, ouvre-toi. Vas-y, tu vois, tu me fous l'archemin. Ah bah ouais, parce que je suis con, j'ai fait le contact. Ok, excusez-moi. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, c'est un grand coffre qui est suffisant pour mettre un carton, par exemple. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, fermeture également automatique. Logiquement avec la clé. Et, ou sinon, ici, comme plein d'autres voitures. Quoi d'autre? Je vous monte à l'arrière. Non, je vous montre à l'arrière, pas je vous monte à l'arrière. Ça se fait pas trop. Voici l'arrière d'une voiture. Donc c'est une 5 places. Je veux vraiment vous montrer des trucs sympas parce que je ne suis pas un professionnel de l'automobile. Et si tu veux vraiment connaître la voiture à 1 milliard %, tu vas sur Automoto, Autoplus ou ce que tu veux. Moi, je te montre un petit peu vraiment comme un vrai utilisateur de la voiture. Pas quelqu'un qui va l'essayer 5 minutes.
Et on a le petit Bose. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. J'ai passé la petite GoPro ici, on va voir si j'arrive à ne pas la perdre dans un premier temps et à capter un bon son directement sorti d'échappement. Et après on passe directement à l'essai route. Bon alors, comme je vous l'ai dit, il y a 3 modes, il y a 4 modes même sur la voiture. On a le 100% électrique, on a l'hybride, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'électrique un maximum de temps. Et dès que vraiment je tape trop dans l'accélération, il va passer sur le moteur thermique. Et après on a le sport, et après on a également le sport plus qui est vraiment l'enfer à bord. Donc l'électrique, comme vous l'entendez pas du coup, parce que ça ne fait zéro bruit. C'est comme si j'étais dans une Tesla. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le modèle hybride. Et on a cette petite autonomie qui est environ de 40 à 50 km réel. Parce que sur le papier, on nous parle de 70 km. On est plus à 40-50 km réel en 100% électrique. C'est suffisant pour un Parisien. Mais si tu travailles par exemple à 40 km de chez toi, il faut que tu puisses aller au travail, la recharger sur ton lieu de travail et après revenir à la maison avec la recharge que tu as mis dans la journée et rebelote tous les jours, recharger. Donc là on est sur l'électrique. On va passer, donc c'est avec la petite molette que je vous ai montré tout à l'heure, on va passer sur l'hybride, c'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis toujours sur l'électrique. Et là, j'ai tapé dans la voiture et vous avez entendu qu'il y a le moteur thermique qui s'est allumé. Donc hybride, il fait un peu des deux. Ensuite, on a le sport. Donc plus du tout d'électrique, même à 2 km/h, je ne suis plus en électrique, je suis que en sport. On va avoir les suspensions sport qui vont s'activer. Et du coup, là, on est vraiment sans assistance électrique. Bon, là, c'est un petit peu bouché, donc je ne peux pas vous montrer. J'ai un peu de périph' et un peu d'autoroute à faire, donc on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le ventre. On va vraiment pas mettre de son, de musique, on va se concentrer que sur le son du moteur. Parce que même si c'est pas le Cayenne Turbo, il a quand même un putain de son. Et c'est ça ce que je kiffe. Le moteur essence, les moteurs essence c'est vraiment les meilleurs. Sur le range j'ai un diesel, ça fait un petit bruit mais c'est nul. Vraiment un diesel c'est nul. Là c'est le kiff du moteur essence qui gueule bien comme il faut. Je vous fais là je rentre sur le périph', je vous fais une petite accélération en sport et après on le passe en sport plus et on refait une autre accélération. Bon alors on va voir ce que ça donne en mode sport, donc c'est l'avant-dernier mode. C'est pas dégueu, c'est un bon petit bruit, ça pousse, je sais pas si ça se voit, même peut-être à la caméra ça tremblote un peu. Je suis pas habitué à faire des vidéos en voiture, si c'est mal filmé, je m'en excuse, on apprend petit à petit. Hein. Vous m'avez connu sur la moto, mais j'aime énormément la voiture, donc je vous partage également ma passion. C'est le but de cette chaîne, c'est de vous partager ma passion. Donc on fait des petites vidéos en voiture, surtout que pour le coup ça vous me l'avez demandé. On arrive sur l'autoroute, préparez-vous, je vais bientôt tourner la petite molette. Cette molette, c'est le Graal, c'est vraiment incroyable, je l'aime tellement, c'est trop beau. Tu peux avoir la voiture sans cette petite molette là, parce que tu peux choisir les modes de conduite ici. Mais ça, de tourner la petite molette, tu vois que c'est un petit truc un petit peu en plus. Alors, bon, on rentre sur l'autoroute. Regardez, là on passe en mode sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un mode boost. Donc le mode boost, il va utiliser la batterie électrique que j'ai dans la voiture et en même temps c'est thermique. Donc ça veut dire que là on va vraiment avoir un combo et avoir le maximum, parce qu'il y a 100 chevaux je gagne 100 chevaux avec l'électrique. Donc ça va être un combo des deux et ça va être sympa. Donc il faut que j'appuie sur le petit bouton qui est au milieu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Déjà on va voir si c'est dégagé un petit peu devant. Ouais, alors la file de gauche, elle
elle est libre. Déjà vous entendez que le moteur il est déjà bien plus ouvert. L'échappement est bien plus ouvert. Ok, on se met tout à gauche, on appuie sur le bouton boost. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le mode boost, c'est le mode boost. Il n'y a pas... ça va vraiment aller au plus loin des rapports. Donc après là je l'ai pas du tout conduit avec les palettes, mais ça va vraiment de toute façon vous avez vu, dès que j'appuie sur le mode boost, la voiture elle a descendu dans un rapport. Ça faut l'entendre, vous pouvez pas le voir, mais c'est vraiment pour envoyer la purée, hein. Tiens, on va rester en mode sport plus, on va commencer à jouer un peu avec les palettes. Ok, allez, c'est bon, là je suis avec les palettes, deuxième. Ça, c'est ce que je regrette, c'est pour ça que je vends le Range. Parce que le Range, il est incroyable, il est spacieux, il est confortable. Mais je l'ai acheté avec un moteur de merde. C'est un 306 chevaux, mais ça reste un moteur de merde. Pour le rapport poids-puissance, c'est vraiment nul. Alors que celle-ci, vraiment, quand tu tapes dans la pédale d'accélération, il y a quelque chose qui te répond. Là, quand je tape dans le Range, je te jure, j'ai l'impression de tomber sur une ligne coupée. Vraiment, je tombe sur un répondeur. Il roule le Range, mais c'est pas du tac au tac. Attends, on va juste le remettre en normal. Tac. Il va pas. Tu vois, là, j'appuie. Tu vois ma tête, et c'est pas du cinéma. C'est vraiment que tu appuies. T'as ce petit coup dans les reins et qui te fait basculer en arrière, alors qu'avec le Range c'est pas la même progression, tu vois. Rebelote, c'est bon et c'est beau, j'adore. Bon bah voilà, je vous ai fait essayer tous les modes. On va repasser en électrique parce que je vais rentrer dans ma ville et je vais me faire tout petit. Et j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un professionnel de l'automobile. C'est-à-dire que quand je vous fais des vidéos, c'est comme si je vous faisais une story à mes copains. C'est pas du tout un truc de professionnel. Je vous filme et je vous montre ce que je suis en train de faire, quoi, c'est tout. Donc si vous voulez en savoir bien plus sur la voiture en elle-même, il y a Automoto et tout ça qui font des vidéos bien plus complètes. Moi c'est plus utilisation, une vraie utilisation, et pas un journaliste qui va utiliser la voiture.